Yosh, bienvenue sur Manga Corp pour petite interview, interview de la fatigue parce qu'on sort tous du festival de la BD d'Angoulême. Ouais. Et c'était pas mal du tout, mais c'était très épuisant. Voilà, on est l'avant-dernier jour et voilà, c'était cool, mais et eh bien, j'accueille Nazca Édition, du moins 2 membres. 2 membres, ouais. Merci déjà pour l'invitation. Merci, c'est cool. Du coup, je vous laisse vous présenter déjà. Donc, allez-y. Bonjour, nous sommes Nazca Édition. Attends, juste, tu peux tout à fait mettre là, comme ça, là, voilà. Comme ça, c'est bien. Là Ouais, ok. y a aucun problème. Oui, juste pour vous prévenir que le conseil que je viens de donner à Benjamin ne sera jamais pris en compte. Donc si le son part un peu en vrille, vous savez qui accuser. Allez, bon visionnage. Alors moi c'est Benjamin de Nazca Édition, donc je suis un des créateurs et fondateurs du coup. Et je gère la communication, et puis comme on est que 3 en fait dans la maison d'édition, je gère un peu en fait tous les autres rôles également en fait. Voilà. Et du coup, moi, c'est Damien et je gère plus le lettrage, le maquettage, enfin tout ce qui est graphique. Et bah, vous pouvez peut-être dire ce que fait le 3e membre, qui c'est, même s'il est pas là, enfin en bas. C'est le membre fantôme. Non, il est juste en bas en fait, il a juste eu la flemme de participer. Place, voilà. Ouais. Très chill là-dessus. Ouais. Du coup, il est plus... lui, il parle mieux anglais que nous déjà. Ah. Du coup, dans les échanges, c'est un peu plus facile. Il fait la partie un peu gestion, aussi financière. Et voilà. D'accord. Bah, C'est Camille. Et c'est Camille. C'est Camille. Précisons son prénom. Donc Camille, Benjamin et David. Très bien. Déjà, première question toute simple. Pourquoi Nazca Édition est né? Comment c'est arrivé en fait? Si vous êtes levé en mode tiens, et si je lançais une maison d'édition qui s'appelle Nazca, et si je prenais Todag comme première série? C'était un peu ça. Hein. Ouais, direct. C'est complètement ça. En fait, on était un soir, on était tous ensemble, on jouait, et en fait, on jouait au Scrabble. Et en piochant des lettres, on est tombé sur ces lettres-là. Todag, mais ça marche pas. Non, c'était Nazca. C'était Nazca du coup. Ouais, les lettres. Et ça vaut beaucoup de points au Scrabble. Ouais. Et du coup, c'était un choix en fonction des points pour pouvoir gagner la partie, quoi. Du coup, ouais, non. Moi principalement déjà j'étais un gros fan de manga depuis je sais pas, ça doit faire 15 ans que je lis des mangas. Pour vous mettre une tranche d'âge, j'ai moins de 25 ans, du coup voilà, ça fait un moment que j'en lis. Et donc fin lycée, lisant beaucoup de mangas, je me suis mis à lire des mangas sur internet. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mangas. Oh mon dieu. Je lisais des mangas sur internet, je me suis dit mais ce serait cool de pouvoir d'aller voir en version papier en France, quoi, de pouvoir les lire. Et du coup moi j'ai rencontré du coup Damien en premier lieu. Et ensemble j'en ai parlé du projet, de mon idée. Il m'a fait oh, je suis super chaud, je lis pas trop de mangas mais ça me tente bien. Et du coup l'idée est partie de ça. Pendant 2-3 ans donc on s'est préparé là-dessus. On s'est préparé du coup parce qu'aucun de nous 3 vient du milieu de l'édition. Et donc on a tous les 3 appris en autodidacte comment fonctionnait une maison d'édition. C'est pas toi qui étais qui était libraire? Moi je suis libraire en fait, mais je suis libraire depuis... Voilà, l'idée vient d'avant, on a appris avant et en fait on a créé la maison d'édition quand j'ai commencé ma formation de libraire. D'accord. Donc... Ouais, mais l'idée, t'es avant, c'est toi, après t'as dit, pour la maison d'édition, du coup, faut que je connaisse le parcours du livre, du coup, Ouais, c'était une idée comme ça, après, il fallait que je trouve un métier aussi, que je travaille et que je gagne de l'argent pour vivre, en fait, mais ça peut être utile. N'hésitez pas à trouver un travail et à mettre un pouce bleu. Si toi aussi tu travailles, mets un pouce bleu. Ça, je vais me lancer dans les vidéos YouTube aussi. Pendant cette période de gestation, si tu veux, il m'a présenté du coup son frère, qui lui avait fait des études d'économie, etc. Et du coup, c'était un point positif. Et du coup, en fait, à nous 3, on s'est retrouvés à être assez complémentaires. Chacun avait ses spécificités et chacun apportait quelque chose aux autres. Et en fait, si l'un de nous 3 n'était pas là, on n'aurait pas pu créer la maison d'édition. Et avec toutes nos connaissances accumulées, ça nous a permis finalement de la créer. Et donc l'idée était de partir sur du manga couleur parce que c'était quelque chose qui n'était pas présent dans le marché français. Et puis on aimait ça en fait, principalement. Voilà, c'est pour ça qu'on a. C'est ça le but dans la vie, de faire des choses qu'on aime. Faire des choses qu'on aime, ouais, exactement. Et c'est pour ça que nos 2 premiers titres sont des choses qu'on aime et les futurs seront des choses qu'on aime aussi. Et on fera que des choses qu'on aime. Mais je pense que beaucoup de personnes doivent se dire ça en se levant en mode je vais faire une maison d'édition. Et le lendemain en mode je disais quoi hein. Donc je vais pas
forcément vous dire ah vous avez été chanceux parce qu'à mon avis vous avez beaucoup travaillé pour ça. Un petit peu quand Donc, même. ça serait 3 ans à s'auto-former justement. Bah ouais, ça Ouais, serait un c'est petit 2 peu un ans. manque de respect de dire que vous avez été chanceux et que vous n'avez aucun talent. Tout à fait. Ouais, non, j'espère que quand même qu'on a un peu de talent maintenant. Enfin, Légitimité. qu'on a un peu de légitimité après tout ce temps à apprendre et à se former et que finalement, que maintenant ça paye. Et puis je pense au vu de la qualité de ce qu'on a pu faire sur les premiers tomes de Todak par exemple, on a pu voir qu'on n'a pas bossé pour rien et que finalement ça paye. Donc vous allez parler un petit peu des 3 ans, de préparation, de gestation, tout ça, du projet, etc. Quelles ont été les difficultés rencontrées? C'était financier parce que du coup on est tous les trois, on n'a pas des fortunes personnelles qui nous permettaient finalement de le faire. C'était vraiment des économies de chacun à bosser avant quoi. C'est nos boulots à côté et de faire des petites économies et le cumul de ces petites économies qui nous ont permis de commencer. Soit, contrairement à d'autres qui ont pu se lancer récemment ou qui sont plus anciennes, qui sont lancées en fait en étant des labels ou des filières ou d'une autre grosse maison d'édition ou d'un autre gros truc. Ils avaient un gros budget derrière, ce qui leur permettait de se lancer assez facilement et de faire les choses assez facilement. Nous, pour le coup, c'est petit à petit, on progresse. Justement, on essaye d'être humble dans ce qu'on va faire et dans les choix. On essaye d'être modéré parce que on se dit, si on fait de la merde, ça peut s'arrêter quoi. Et ça nous embêterait que les lecteurs n'aient pas la fin de Todak par exemple. Juste en fait. Voilà. Mais donc pour le moment tout va bien parce qu'on est bien suivi au niveau des ventes, etc. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Après la plus grosse difficulté qu'on a c'est qu'on se paye pas encore pour Nazca en fait. Ça nous rapporte à nous personnellement pas d'argent. Tout va dans l'entreprise pour acheter d'autres droits, d'autres séries, etc. Pour réimprimer aussi et réimprimer. Et du coup c'est du temps de travail qui pour nous n'est pas source financière et qui du coup on a tous un boulot à côté qui nous prend aussi beaucoup de temps et donc ça fait ce qui est compliqué c'est du coup d'avoir 2 boulots. C'est un peu comme Manga Corp en fait. Voilà exactement. C'est un peu comme les youtubeurs qui se lancent, comme toute passion, on commence à faire quelque chose et un jour on va en vivre. Ouais, mais en tout cas c'est un bon début pour Nazca Édition, on peut le dire. On est plutôt content. Si ouais, on peut parler en difficulté, on peut aussi parler de. Enfin, il y a aussi encore quelques trucs à dire. Ouais, on a essayé déjà en fait, comme on connaissait pas trop comment fonctionnait la recherche de droits, etc. On est venu à Angoulême donc il y a 3 ans en arrière maintenant. 18, 17, 18, je sais plus. Enfin, un des deux en tout cas. Et à cette période-là, on nous a présenté en fait un intermédiaire. Parce que pour le coup, nous on passe par des intermédiaires pour obtenir nos droits. Parce que comme beaucoup d'autres maisons d'édition en fait, on ne parle pas chinois. Dans le milieu du livre, Voilà, en général, il y a beaucoup de gens qui passent par des intermédiaires. Et on nous avait présenté un intermédiaire qui faisait l'intermédiaire vers le Japon. Non. Si, vers le Japon. Si c'était le Japon, Taïwan, c'était autre chose. Et en fait, cette personne-là, on l'a appelé, on lui a envoyé des mails, on avait des SMS, on a fait tout ce qu'on pouvait pour le contacter. Après, on l'avait rencontré à Angoulême, donc il nous a bien dit, on va échanger, etc. Qui nous a jamais répondu, quoi. Ah. Donc voilà, donc on a eu en souci, on a eu ça, mais c'était un souci qui n'a pas été un souci parce que finalement la personne qu'on a rencontrée par la suite qui est actuellement notre intermédiaire qui nous a permis d'avoir Todag et Soulland est quelqu'un d'efficace qui travaille très très bien et dont on est très content de travailler avec donc Eh bien on l'embrasse beaucoup et donc voilà après en autre difficulté du coup c'était dans le milieu d'édition en fait quand tu vas vendre un livre entre le moment où toi tu achètes les droits que tu l'imprimes etc. Et le moment où toi tu reçois finalement de l'argent, ça peut s'écouler 3, 4, 5 mois en fait. C'est plus, c'est 6, 9 mois. Ça dépend des périodes, ça dépend des choses parce que donc ça fait un trou dans le budget. C'est des choses au début, tu reçois pas de l'argent tout de suite, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que là-dessus, comparé à d'autres passions, je prends encore notre exemple, nous, en tant que youtubeurs, on n'a pas forcément beaucoup investi. Alors que vous, c'était vraiment quelque chose, un gros risque. Voilà, donc directement l'édition là-dessus. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui se lancent. Je prends l'exemple de Shiba Édition, que vous connaissez sans doute peut-être, ouais. De réputation, puis j'ai acheté leur titre parce que c'était bien. C'était bien, voilà. Et eux, ils ont pas commencé avec un gros risque, étant donné que c'était un one-shot. Et puis ils ont fait un Ulule. Et ils ont... Ah, je savais pas qu'ils avaient pas fait un Ulule. Non, oui, alors. Voilà, nous on s'est lancé du coup financièrement avec nos propres sous. Mais du coup Shiba s'est lancé à faire un Ulule pour son titre. Tu l'as juste derrière je crois même si tu veux le montrer.
Bon, petite pub. Allez, on fait des pubs pour les autres, hein, de toute façon. Parce que tout à fait. Parce qu'ils n'en ont pas besoin en fait. Trop d'argent. Non, mais c'est un bon titre, donc en parlons-en. D'ailleurs, on en a fait une vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. Mais ouais, donc voilà. Donc ce projet-là, en fait, a été fait par Ulule, donc ils n'ont pas eu à débourser financièrement, faire un gros risque financier. Ils ont dû dépenser un peu d'argent, je pense, à côté, etc., pour d'autres choses. Et vous avez pensé à faire Ulule? Oui, mais en fait, on voulait être... On voulait d'abord ce qu'on pouvait. Voilà, on voulait prouver notre valeur avant de faire, tu vois. On voulait pas se dire... La fierté. Bah, la fierté et se dire... Si on foire tout. Ouais, Et prouver peut-être aussi qu'on voilà. n'est pas... Enfin, on va donner l'argent, c'est pas pour que les gens se disent ouais mais ils ont rien fait à côté. Ouais, et puis enfin, on est arrivé, on a aucune... ouais, Connaissance, notion, expérience. je cherche le terme, je vais le trouver. J'en ai dit. Ouais, mais c'est pas cela. Dommage. C'est chiant. Ouais, un petit peu. Aucune légitimité, voilà. Je l'ai dit. Non. Donc on avait aucune légitimité et pour nous se dire partir sur un Ulule, ça veut dire on arrive les mains dans les poches en fait. On vient les mains dans les poches, on veut dire on veut faire une maison d'édition, payez-nous pour le faire quoi, quasiment. C'est Oui, pas- c'est dans l'idée. limite, quoi. Voilà. Enfin, c'est notre situation. Après le fait de le faire, nous ça nous dérange pas. Hein. Après l'idée. Mais on voulait pas arriver comme ça pour le coup. Après par la suite, peut-être qu'on fera des Ulules, tu vois. Ça ne. Après, là-dessus, je trouve que c'est une bonne réflexion de se dire ouais, on a une maison d'édition, payez-nous pour qu'on puisse la faire. Après, moi je trouve ça normal limite de payer pour qu'un manga arrive en France, c'est nous lecteurs qui l'attendions. Ouais, mais pour un projet Mais- particulier, pour Mais une pour licence, ouais, c'est ouais. plus compliqué. Déjà pour un one shot, c'est plus compréhensible. Ouais. Édition de luxe quoi. Oui, alors, bah, justement, ça on en débattait avec Idan beaucoup. Nous on voulait le Shaman King Deluxe 2 au Japon, du Japon. Kana ne l'a pas fait, mais nous a bien expliqué pourquoi. Parce que voilà, ça aurait été financièrement pas rentable, etc. Et moi je me suis posé la question, est-ce que ça aurait pas été mieux soit de faire un Ulule, soit de faire un tirage limité comme fait, je crois que c'est Kion qui fait avec ça avec Aria, quelque chose comme ça. Et c'est un tirage limité de 5000 exemplaires, et c'est beaucoup plus cher. C'est pas très limité quoi, 5000. Ça fait quand même. C'est pas les mêmes rendements que nous en fait. Voilà, c'est pas les mêmes rendements que nous. On peut pas Vous, se mais- comparer à Kana. Mais même, voilà, je prends l'exemple, si Kana avait fait 500 exemplaires je sais pas moi, de Shaman King en Deluxe, bon, 500 c'est peut-être beaucoup, je sais pas, moi je me connais pas, et vu que ça coûte cher, mais il l'aurait mis même à 20 balles le tome. Pour ma part, je l'aurais acheté. Parce que je suis justement les puristes qui sont intéressés par ce genre de... Là tu contrôles les coûts surtout. Tu sais combien il y en a qui achètent, tu sais combien du coup tu peux en faire imprimer et Oui. enfin comment dire, tu rabotes où tu peux. Après, il y a même possibilité de... Alors, ça se fait pas encore, mais ce serait pas bête de faire ça. C'est ce que font les grosses figurines, les grosses statuettes comme Tsume, etc. C'est-à-dire que tu achètes et après, tu le reçois après impression. Ouais, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi à faire. C'est le principe du Ulule pour les projets finalement. Tout à fait. Mais Il y en a dans plein de domaines. Hein. Il y a dans le jeu vidéo aussi, pareil. Ouais. il y a Du coup, vous avez pris un gros risque, ce qui, pour l'instant, porte ses fruits. ouais, exactement. Tant mieux. Et du coup, pour la suite, par exemple, on parle de Soulland, Ouais. financièrement, pour l'instant, c'est possible. Ouais, pour le moment c'est possible. Bah, du coup, on a acheté les droits et on va imprimer celui-là, donc le premier tome qui va sortir. Tiens, je te le passe. Le premier tome qui va du coup sortir fin mars là. Voilà. Donc Et ça, c'est la version chinoise, Ça c'est la version chinoise. en sachant que la qualité sera beaucoup mieux en France. Voilà, bah ça sera la qualité de Tonag. Hein, Voilà, donc la qualité de si Tonag, vous voulez donc, savoir. comparatif. Pour ceux qui ne connaissent pas Soulland, de toute façon, on fera une vidéo évidemment, mais ça, à la sortie quand même. Hein, parce que, On va attendre un petit peu. voilà, Oui, on va attendre d'avoir un la petit peu, version bien sûr. française, ça sera bien. C'est très populaire en Chine. Ouais, Voilà. c'est une série qui s'est vendue à plus de 30 millions d'exemplaires en fait. Voilà. Donc C'est, allez taper sur internet des grosses séries, Naruto, One Piece, Bleach, ce que vous voulez, et vous verrez que c'est pas si loin, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. Oh non, c'est beaucoup plus loin parce que Non, c'est- en fait ça, en Chine, mais ça s'est pas exporté quoi. C'est- Exactement, voilà, c'est dans un seul pays. Ouais, Voilà, non, mais- après la Chine, ça reste la Chine, mais tout de même. Tout de même, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. Et donc, bon, on va pas forcément parler de la date de sortie. Si, pour le moment, c'est pour le 27 mars. Non, si Voilà. tout se passe bien. Tout se passe bien parce que, Voilà. évidemment, vous connaissez les problèmes en Chine. On va pas forcément en parler plus que ça. Ouais, non. Mais actuellement, il y a. c'est pas ouf. Voilà. Donc, espérons que ça s'arrange. Et si c'est le cas, s'il y a aucun problème, mais ça sort fin mars, c'est ça. Fin mars, exactement. Donc ça arrive très bientôt en fait. Ouais. On y bosse d'arrache-pied. La traduction est finie, on est en train de bosser dessus. Enfin, ça se finit sous peu. D'accord. Ça part à l'impression. Dès qu'ils peuvent nous valider
le projet. Et en termes de style, le manga à peu près, ce qui se rapproche de Todag, qu'est-ce qui pourrait se rapprocher dans quelque chose de... Ouais. C'est un shonen, Alors c'est un shonen, ça peut se rapprocher de Todag pour le genre, parce que c'est finalement une sorte d'isekai, le personnage meurt dès le début pour ressusciter dans un autre corps. Dans un autre monde. Et dans un autre monde surtout. Et sans faire un... Sans dire que voilà, c'est pas, je dis que ça va ressembler à du One Piece dans l'idée de, je dis pas que c'est One Piece, mais je dis dans l'idée de, finalement c'est pas un personnage principal, c'est un groupe de personnages principaux. Comme beaucoup de shonen en fait. Ouais, voilà, Oui. ça dépend. Oui, effectivement. Mais de plus en plus, on parlait de Dreamland, ça peut y ressembler. Oui, c'est un groupe de 3-4 personnes qui sont... Exactement, voilà. Voilà, c'est pareil, ils vont être 7. Et finalement, voilà, ils sont quand même... Ils passent vraiment beaucoup de temps ensemble. Alors, c'est dans l'esprit... j'ai toujours eu l'impression, parce qu'il y a beaucoup dans les séries chinoises, et même d'autres sans doute, mais je connais pas assez, mais je lis quand même beaucoup de webtoons, de scans, etc. Beaucoup d'esprit de cultivation, de techniques comme ça, et donc c'est un peu dans cet esprit-là, celui-là. C'est fortement présent, en plus c'est quelque chose... ce qui est bien fait dans cette série, c'est qu'il y a vraiment des paliers, en fait. En fait, quasiment, ils cultivent et ils ont des niveaux de puissance, et genre, tous les 10 niveaux, il faut qu'ils aillent tuer une créature pour en obtenir un halo qui va leur permettre d'améliorer, en fait, leur capacité. Et en fait, on voit une vraie progression, en fait, de tous les personnages, et à chaque fois, on se dit, putain, mais quelle technique je vais avoir au prochain 10 niveaux qui va passer, etc. Et en fait, il y a une vraie attente à chaque fois, en fait, de l'évolution des persos, et c'est vraiment cool sur ce truc-là. Et c'est marrant en se disant que, en fait, ce genre d'histoire est hyper courant dans d'autres pays, et qu'en France, on n'en a pas du tout. Donc quelqu'un qui lit des scans, enfin des webtoons va se dire c'est comme tout le monde, mais c'est un des précurseurs, voire le précurseur, je ne sais pas, je pense. Qui date de 2000, il a quoi, il a 15 ans. Il a presque 15 ans. Ouais, il date de 2005 je crois. Quand on dit qu'il a 15 ans, enfin, je vous mets quelques planches à l'image, 15 ans c'est bien, hein, franchement c'est quand même... Et c'est toujours en cours. C'est toujours en cours, Combien de tomes en Chine ? C'est une très longue série, il y a 50 tomes actuellement. 50 petits tomes comme ça. Ouais. D'accord. Il y a plusieurs éditions ou juste Non, il n'y a que cette version-là. D'accord. Et tous les manhwas en Chine sont comme ça ? Je saurais pas te dire. Ouais. Si. Après, tu peux peut-être avoir des versions un peu plus grandes comme High School of the Dead, etc. Mais c'est surtout comme ça parce qu'en fait, c'est pour baisser les coûts. Et aussi, il n'y a que 145 pages ou un peu moins de 150 pour tirer les coûts vers le bas parce que c'est de la couleur. Au final, ça coûte 2 fois plus cher. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez rappeler combien il y en a dans Todag de pages ? Dans Todag, il y en a 145, 148, pareil. Donc on est quand même... donc ça sera la même chose. C'est le format classique. Même si on aura... jaquette évidemment, peut-être même des couvertures réversibles, qui sait, des petites choses comme ça. Non, on l'a fait sur le Todag 3 et 4, donc ça pourra arriver sur cela. Après ça va être un peu plus compliqué, hein. C'est pas aussi simple que Todag. On a mis en termes de droit peut-être, en termes de choses de bonus et d'infrastructure derrière. Ouais. Petite mise à jour, Benjamin m'a recontacté pour me faire savoir qu'il y aura un chapitre bonus dans le premier tome de Soulland, un chapitre qui n'existe pas en scan. Parce que Todag, pour un exemple, on a eu beaucoup de chance, mais on l'a eu très rapidement. Ça fait plus d'1 an qu'on est en train de le négocier. Et en fait, c'est une structure qui est un peu compliquée. Il est tellement connu en Chine que c'est dur d'être pris entre guillemets au sérieux. Il fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, alors que Todag n'était pas édité en format papier, et que je parle à votre place parce qu'on en avait parlé, mais le mangaka entre guillemets était à fond quoi. Ouais, il était super surpris, super content. Et les ayants droit sont super réactifs en fait, et on peut leur demander beaucoup de choses. Par exemple, comme c'est la seule version papier, les couvertures qui sont là, c'est des couvertures exclusives à la France en fait. Ouais. Et du coup, c'est des choses qu'on peut demander. Faire une couverture réversible, on leur dit ce serait bien sur cette version, ce tome-là, qu'il y ait quelque chose en plus, des bonus, etc. On le travaille plus on peut plus facilement faire des modifications parce que c'est des versions où il n'y a pas de livre encore. Donc c'est nous qui créons le livre. Donc si on veut des bonus dans le livre, on peut les ajouter. Autant que là, c'est un livre qui est déjà créé et qui existe. Et donc faire des ajouts, des modifications, c'est toujours plus compliqué. Évidemment. J'avais entendu parler de ça sur quand je parlais de version de luxe, etc. Ça aussi, c'est les ayants droit qui les ont et ils peuvent pas les donner comme ça. Alors vous avez une liberté totale entre guillemets sur Todag, étant donné que c'est vous qui faites la version papier en fait, de A à Z. Et donc ça, c'est intéressant. Et juste, il y avait une question on est d'accord que Todag c'est chinois. Et en termes de popularité entre les deux,
Ça n'a rien à voir? Ouais, non, bah après. Ça dépend dans quel pays. Et toi, bah déjà, étant donné que Todag n'est pas en format papier, Ouais, c'est étonnant quand même. Non, bah alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays comme la Chine ou la Corée, c'est des pays où ils ont beaucoup délaissé le manga papier pour les webcomics et les webtoons. Et en fait, ils lisent beaucoup plus sur leur téléphone finalement que des livres physiques. C'est beaucoup démocratisé le fait d'être sur son téléphone et de pouvoir scroller facilement et lire son manga dans le métro, dans le train. Petit aparté Solo Leveling d'ailleurs. Et je le sors. Voilà, Nazca Édition, édite. Ah là là, non, les gens vont juste prendre ce passe-là, ils vont le couper et le mettre sur Twitter. T'inquiète pas. Alors, voici la version physique de Solo Leveling qui ne sortira pas chez Nazca Édition. Non, nous n'avons pas obtenu les droits. On s'est fait plaisir et on l'a acheté en Corée, la version coréenne, pour l'avoir nous en version physique et pour le plaisir personnel. Mais nous n'avons pas eu les droits, donc ce ne sera pas nous qui publierons Solo Leveling. On aime bien quand les gens nous proposent des séries. Vous nous la proposez un peu trop, et on a un peu trop dit qu'on la ferait pas. Du coup, voilà. Voilà, donc on le redit encore une fois. Parce que voilà, étant donné qu'ils ont fait des manois, ils se sont dit Solo Leveling, Ça serait bien. Ah, ça serait bien, évidemment en plus. Hein. Que nous, par exemple, on est en train de finir de négocier un webcomics actuellement. Et Dans ce format-là. dans ce format, qui était un format, webtoon. de webtoon. Et on fait en tout cas, Damien fait un vrai travail d'adaptation dessus pour faire un format BD avec vraiment un travail de bande dessinée et qui est vraiment quelque chose de beau. Et d'ailleurs, je peux même rajouter que en ayant côtoyé quelques heures Damien, il a envie. On sent qu'il veut faire quelque chose de bien, donc c'est agréable et que je pense que on sera surpris du résultat et qu'il y en a qui vont en prendre Plein les mirettes. Voilà, plein les mirettes, surtout qui devraient copier, hein. S'inspirer, parce que voilà, c'est toujours compliqué. Todag était un format manga un peu, oui, totalement. C'était en page, hein, voilà, donc c'était en page, donc il y avait aucun problème. Les formats webtoons sont assez compliqués, il faut tout refaire. Ouais, il y a un boulot qui va être monstre. On avait reçu du coup, pour un peu être dans les coulisses, on a reçu un peu l'épilogue du coup de la série qu'on veut faire. Et ça va être une série qui va être un peu longue, ouais, mais c'est quelque chose de qualitatif et de vraiment magnifique, vraiment. Et en fait, du coup, on a fait cet épilogue, on a fait l'adaptation complète du coup de cette partie-là, et on leur a renvoyé et ils étaient très très fans et ils nous ont dit si tout le manga est adapté comme ça, c'est juste parfait. Regardez la qualité. Voilà, et en fait on a reçu juste quelques petits commentaires de l'auteur, du dessinateur, modifie juste ça, et C'est ce qu'il faut de toute façon. voilà. Il y a une certaine franchise à garder là-dessus. Je sais que pas mal, alors en tout cas pour les Japonais et pour certains Chinois, ils ont assez peur des Européens. De certaines personnes asiatiques, j'ai entendu dire ça, et j'avais peur que professionnellement aussi, il y ait peur de dire il y a des non-dits en fait. Il y en a, je pense. Il y en a. Je pense pour Solo Leveling, ça doit être un non-dit. Après, c'est pas sûr, mais moi je le ressens comme ça. Ouais, on n'a aucune idée, on sait pas si on a été remercié en disant non merci, on veut pas de vous pour l'éditer, ou s'il y a réellement un gros éditeur manga qui est derrière et qui a fait dans sa négociation de dire vous avez pas le droit de nous citer quoi. Donc, ils ne savent rien. Et Solo Leveling, oui c'est très bien, oui on aimerait le voir, mais ce n'est pas Nazca. Ça sera pas. Et si c'est le cas, un jour qui sait, ils vous le diront. Ah ça on vous l'annoncera en grande pompe, vous inquiétez pas. Là on serait très content. C'est genre tous les projets, hop, attends, on met ça à côté parce que ça va marcher. On fait un feu d'artifice. Voilà, on fait la fête à ce moment-là, ouais. Comment votre quotidien a évolué depuis que vous travaillez chez Nazca, étant donné que bon, on a parlé, c'est un peu entre guillemets du bénévolat, c'est après le boulot. Qu'est-ce qui a changé? Plus de fatigue, principalement, ouais, et puis du coup plus d'organisation, voilà, mise en place de réunions toutes les semaines pour pouvoir après rediscuter de ce que chacun a fait de son côté. Hors rush un peu, des fois. Oui, après il y a des rushs, là par exemple la veille d'Angoulême, je crois qu'on a fait, sur 2 semaines on a fait quasiment une réunion tous les jours quoi. Ah ouais. C'était c'était intensif. Mais toi tu n'es pas de... Enfin il y en a 2 de Poitiers c'est ça? Non moi je suis à Niort à côté. Niort, ton frère? Poitiers. Et toi? Et moi je suis pareil. Ouais. Et comment vous faites pour vous retrouver tous les jours en fait?
par Skype, hein, Skype, Discord, tous ces Ne cite pas Skype ici. toutes ces plateformes de discussion en ligne Non, nous permettent d'échanger. Oui, Discord, c'est bien ça. Voilà. Du coup, on échange sur MSN. Du coup, on échange sur MSN tous les soirs. D'accord. Du coup, grâce à MSN, ouais, ça nous permet d'échanger, de faire nos réunions comme ça, et puis on se partage les fichiers. Enfin. On se le balance aussi dans la journée. Ça permet de faire une boîte aux lettres et de faire, hey, regarde ça. Ouais. Et tout le monde joue le jeu, quoi. Bah, on est 3, donc s'il y en a un qui joue pas le jeu, on peut le défoncer. Donc. Ah ouais, c'est bien. Nous aussi, on est là-dessus comme ça chez MangaCorp parce que du coup, on a Flo le manager. Et avant, quand il n'était pas là, c'était compliqué pour décider vraiment qui quoi. Et maintenant, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est toujours bien d'être 3 en fait. Ouais, c'est bien parce que souvent on nous dit ah vous êtes 2, c'est cool, etc. 3, c'est encore mieux. Ouais. Voilà, en fait le problème c'est quand il y a une égalité parce que on peut pas départager. Alors que là quand on est 3, et en fait c'est pareil dans nos choix éditoriaux et dans tout ce qu'on veut faire, c'est que comme on est 3, ben on s'offusque pas si 2 personnes veulent faire autrement. Mais on joue le jeu, voilà. On écoute tout le monde, mais on essaye de faire en sorte que quand il y en a 2 qui sont dans une voie différente de la nôtre, ben on accepte et on fait comme est dit par la majorité, quoi. Et ça permet de débloquer des situations, de faire des... Quand on réfléchit sur des titres, là en Angoulême par exemple, on a fait une grosse sélection, on est allé en voir des 1, 2, 3. On a fait une... C'est la fatigue. On a fait... Je vais y arriver. Hein, on a fait une grosse sélection. On a fait une grosse sélection et... En 5 minutes, on en avait... Et voilà, ouais, on a fait le tri parce que chacun a fait ses choix et dit ça me va pas. Et puis à la fin, on a fait chacun fait son top de ce qui nous plaît. Hop, on a balancé sur la table, chacun fait ah bah ça nous plaît. Parmi le top 3 de chacun, il y a ce titre-là qui revient à chaque fois. Ça peut être intéressant à mettre de côté. Et en fait, ça nous permet en même temps de réfléchir plus rapidement sur ce qu'on veut faire, etc. Donc c'est à 3 et c'est intéressant. Petite question. Ouais. Je connais un peu la réponse, mais tout de même. Là, on voit qu'il y a eu beaucoup de manois, donc sous le nom de Todag. Je sais que vous êtes assez ouvert là-dessus, mais est-ce qu'il y a une idée de se spécialiser dans ce type d'œuvre, manhwa, webtoons? Du coup, ben, tu as dit que tu connaissais la réponse, mais je vais quand même la donner. Non. Je ne suis pas. Tu n'es pas tout le monde. Tout le monde n'a pas l'info, donc non. On ne cherche pas à se spécialiser dans un genre. Là, actuellement, du coup, on a 2 titres chinois, mais on va voir un titre coréen qui est en train d'être signé. On va voir des titres peut-être taïwanais, des titres de japonais si on peut. Enfin voilà, on veut pas se limiter à un pays, on veut pas se limiter à une forme de manga. Et du coup on va pas faire que de la couleur non plus, on va faire du noir et blanc, on va pas se limiter à faire que des séries, on va faire des one shots, on va pas, enfin voilà, on va pas se limiter juste à du shonen, on peut faire on veut peut-être essayer de faire du shoujo, on va peut-être essayer de faire du yuri, pourquoi pas. On a été une conférence très intéressante sur le yuri tout à l'heure justement. Ouais. Et voilà, faut pas se dire que le manga en fait ça se limite à tel ou tel genre, il faut être curieux et pouvoir s'intéresser à tout, et c'est ce qu'on a envie de faire, on veut pas se limiter à une chose. Et du coup comme tu as dit, vous voulez éditer ce que vous aimez, et du coup la réponse à ces questions c'est n'importe quoi. Voilà, finalement n'importe quoi, ce qu'on aime. Alors comment se passe la publication de Todag? Alors on sait déjà que ça se passe bien, mais avec plus de détails du coup. Ok. Alors actuellement, donc, on arrive au 5e tome qui sort là en fin février. Et on est sur des très beaux chiffres. On a éclaté donc notre première impression lors de la sortie du tome 1. On avait fait une impression à 3000 exemplaires et qui est partie en un week-end en fait. En un week-end, on avait tout mis en place. Donc on avait fait une réimpression à 2000, je crois, un truc dans le genre, histoire de juste pour renflouer les stocks. Et très vite, on nous a redemandé de refaire une impression, donc on a fait une très grosse impression à 6000 exemplaires pour se dire, bon, là, ça nous coûte moins cher, enfin, par tome, ça va nous coûter moins cher, et parce qu'on fait une grosse quantité, et on aura pu faire imprimer toutes les semaines, quoi. Bien sûr. Et donc actuellement, ça marche plutôt bien. Pour les 4 tomes, on est à bien plus de 20 000 exemplaires vendus. Mais évidemment, ça baisse à chaque exemplaire. Voilà, ça baisse à chaque exemplaire. Après, c'est pour tout manga, hein, c'est comme ça. Mais est-ce que le 4e, par exemple, c'est quand même bien vendu? Le 4e, c'est très bien vendu. On est à plus de 5000 pour chacun. Voilà, pour le moment. Après, moi, je m'y connais pas forcément en chiffres là-dessus, mais tu peux me dire que, en gros, genre moins de 3000, c'est pas terrible, ou je sais pas.
Bah ça va dépendre du titre et ça va dépendre de comment il investit, etc. Donc pour chaque éditeur. Mais pour un éditeur qui arrive sur le marché et qui n'avait rien fait avant, c'est incroyable même, je dirais. C'est fantastique. Et on est très content de se dire qu'on a réussi à faire ça en se basant sur l'idée qu'il y avait beaucoup de fans qui le lisaient en scan. J'ai eu du mal à le sortir, mais c'est normal. Le scan, c'est... Du coup, le regard d'autres professionnels peuvent changer, tu vois. Ouais. Par exemple, le Soulland, bah, la Fnac va essayer de le soutenir un petit peu. Alors que pour un petit éditeur, ça se fait pas souvent, quoi. Voilà, ouais. Du coup, beaucoup de libraires, beaucoup de gens ont hésité à nous suivre parce qu'on venait d'arriver, on arrivait avec du manga couleur, avec des choses qui n'étaient pas faites. Et du coup, beaucoup de gens étaient réticents. Sauf les connaisseurs. Et, d'ailleurs, je souligne un truc que j'avais vu chez Irene, je sais pas si vous connaissez Irene, voilà, qui du coup publie son propre manga. Chronoctis. Moi, je sais pas parler en fait. Je sais juste pas parler. En fait. Chronoctis Express. Voilà. Et on en avait fait aussi une vidéo. Elle s'affiche en haut gauche. D'un côté. Voilà. Et bref, on en parlait là-dessus parce que elle laisse les chapitres gratuits sur son site internet et elle me disait mais non, ça ne baisse pas les chiffres de vente, et je suis totalement d'accord avec ça, et c'est là-dessus que je me base. Alors je dis pas qu'il faut mettre tous les scans gratuits, mais faut arrêter d'avoir le culte du Scantrad c'est mauvais et tout. Alors ça l'est, je pense que ça l'est pour pas mal de trucs, mais ça peut aussi être bénéfique. Alors j'ai deux avis là-dessus. C'est très intéressant pour les petits titres en fait, pour les petits titres qui sont peu connus et les choses comme ça. C'est assez intéressant parce que du coup ça fait à la fois de la pub et ça se fait connaître. C'est intéressant pour quand les teams de Scantrad font les choses correctement et quand un titre qui sort et arrêter d'être publié sur leur site, et quand ils suppriment leurs chapitres, etc. Ça arrive. Les bonnes teams le font, ceux qui sont les connards de merde. Ceux-là, c'est pas moi qui l'ai dit, sont moins respectueux et ne le font pas, mais je pense qu'à partir du moment où un titre sort, ça devrait être retiré. Mais la plupart du temps, ce qu'ils font, enfin si je peux suivre encore les scans de Todak, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils enlèvent ce qui est publié en France. Exactement. Mais ils continuent de faire les derniers. Enfin voilà, pour One Piece c'est encore comme ça, même si enfin bref, ça on n'en parlera pas. Mais voilà, pour Todak, moi pour ma part, je suis encore les scans. D'ailleurs, je suis sûr que vous aussi. Oui. Voilà. Et pourtant, moi ce qui est agréable d'ailleurs, c'est le fait que vous soyez en retard. Ce que j'aime beaucoup, parce que en fait, je peux redécouvrir l'œuvre au fur et à mesure, et c'est toujours un vrai plaisir parce que j'ai pas parce que déjà c'est 10 fois mieux de le découvrir comme ça, parce que déjà parce que bon voilà, il y a des soucis, vous trouvez le scan, c'est en double, ils sont en deux parties les chapitres, enfin c'est compliqué là-dessus, et là on a vraiment le tome en couleur, on le met dans la Mangatech, on a souvent une jaquette réversible, enfin c'est très agréable. On essaie de faire au mieux. Et du coup le côté négatif que je vois de la chose, c'est pas pour nous, c'est pour les grosses séries en fait. Les séries, du coup One Piece, comme tu disais, en fait ils ont pas besoin de connaissances, et en fait ça leur retire plus de public. On a pu le voir, je crois que c'est récemment, ils ont fermé 2 énormes sites de Scantrad japonais ou anglais ou je sais plus quoi, et en fait ils ont anglais, et en fait les ventes ont explosé parce que les gens voulaient connaître la suite en fait finalement. Oui. Et donc en fait les grosses séries, pour eux c'est dommageable. Pour nous, pour le moment en tout cas, c'est plus en quelque sorte bénéfique, parce que ça nous permet d'avoir de la communication. Nous, avec nos petits, comme on parlait, on a des petits budgets, ça nous permet d'avoir une communication et présenter le titre plus facilement. Et après pour les plus gros, bon après ça c'est pas encore votre cas sur ça, mais par exemple pour One Piece, ça serait pas bête de faire du simultrad. C'était pas de la vente qu'ils ont baissé, c'est sur les lectures du simultrad. C'est où t'as le Shonen Jump qui a fait un plus. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est les lectures sur ce site-là, vu qu'au final, ça rentrait en concurrence directe. Ça rentrait en concurrence directe avec le scan. Et vu qu'ils se financent avec de la pub, etc., au final, ça leur retire quand même des sous. Mais on est d'accord qu'en France, il n'y a pas de simultrad pour One Piece. J'en sais rien. Non. Renseigne-toi, merde. En officiel, non, justement. Voilà, en officiel, il n'y en a pas. Et je pense qu'il y a pas longtemps déjà aussi l'anglais. Du coup, faut peut-être le temps qu'ils s'y mettent. Non, parce que je prends l'exemple pour. C'était quoi? C'était Samurai 8.
Kana avait fait ça pour Samurai 8 et je crois que ça avait un peu marché quand même là-dessus. Enfin, bah après c'est Samurai 8, on parle de Samurai 8 donc c'est sûr ça a moins bien marché. Mais pour One Piece s'il faisait ça, je pense que ça aiderait. Ça aiderait. Ça pourrait bien fonctionner. Après, nous c'est quelque chose qu'on maîtrise pas encore, donc on n'a pas trop de. Pour l'instant, de toute façon, le scan est bénéfique pour vous. Pour le moment, ça va. Donc il y a beaucoup de maisons d'édition qui vont venir les auteurs. Est-ce que vous avez pensé à faire ça, bah, par exemple pour Matt Snail ou encore Jang Rutai? Je le lis parce que voilà. Ouais, je comprends. Mais alors du coup pour le dessin là on a John Rutai, mais en fait c'est toute une équipe, ils sont 5 ou 6 en fait sur le travail. Il y en a un qui fait les traits, il y en a un qui fait le colorat, la colorisation, etc. Bon, comme, voilà, c'est des sortes de groupes avec les assistances quoi. oui bien sûr. Et du coup à côté Matt Snail au scénario, mais on gagne financièrement pas assez pour l'instant pour les ramener. Mais si on peut le faire, on le fera avec grand plaisir bien sûr. S'ils veulent bien. S'ils veulent bien aussi. Mais et puis si peut-être si un festival peut les inviter, je sais qu'il y a des festivals qui essayent d'inviter des auteurs, etc. Il y a plein de manières et de possibilités de les inviter. Après, est-ce qu'il faut pas attendre qu'encore que Todak soit un peu plus répandu et enfin il y a encore plein de choses, je pense. Pour le moment, il a un bon succès, mais est-ce qu'il a un succès partout en France? Est-ce qu'il est assez réputé, etc. pour amener un auteur? Je sais pas, mais ça nous ferait énormément plaisir de pouvoir le ramener à l'auteur, bien sûr. Donc pour ce faire, il faut lire les œuvres de Nazca, donc déjà Todag, hein, je rappelle, qui est en 4 tomes. Je pense qu'on en a assez parlé sur la chaîne, sur les réseaux, etc. Et je pense que ça va continuer parce que c'est quand même une série qui vaut le coup, ça je peux l'assurer. La qualité est bien, ça coûte moins de 10 €. Voilà. Moins de 9 même. Moins de 9 bah, je pensais que c'était 9. Oh, franchement. C'est 8,95 quoi. Bon. Mais en tout cas, voilà. Et ça va être le même prix à peu près ou un petit peu plus? Non, même prix. En fait, on essaye de fixer des barèmes pour nous, des prix sur les. Et je peux vous dire que ça les arrange pas. Ça les arrange pas, ils le font. Donc c'est des grands seigneurs là-dessus. Parce que, enfin, moi j'aurais compris, mais évidemment il y aurait qui, voilà, plus de 10 € un manga, mais n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, ça arrive bientôt. Sous l'an du coup fin mars si tout va bien. Todag, donc l'automne 5 sort fin février. C'est ça. Voilà, fin février. Et eh bien, merci pour cette petite interview. Un petit mot de fin peut-être? Merci pour l'invitation, c'était cool. Et peut-être à l'année prochaine du coup. C'est sûr, à l'année prochaine. C'est sûr, à l'année prochaine. On va manger? À table. À table. Yosh. Quel enculé. Je laisserai tout le montage.